du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bonjour chers enfants. Aujourd'hui, nous allons parler du graphisme en 3 dimensions. C'est une façon de créer des images qui nous permet de voir les choses en 3 dimensions. Largeur, hauteur et profondeur. C'est un peu comme regarder le vrai monde, mais sur l'écran de l'ordinateur. Je vais vous expliquer comment fonctionne le graphisme en 3 dimensions et ce qu'il faut pour le créer. Près de l'aire de jeu, le cochon d'Inde et l'abeille se demandaient comment les images dans les jeux vidéo sont créées. Le cochon d'Inde a dit que ce sont peut-être des photos, tandis que l'abeille pensait que quelqu'un dessine tout à la main. J'ai expliqué que ce sont des modèles tridimensionnels créés par l'ordinateur et non des photos ou des dessins. J'ai montré qu'avec des programmes informatiques, on peut construire ces modèles puis leur ajouter des couleurs et des détails. Au-dessus de l'étang, le rat et la grenouille discutaient de la façon dont le graphisme en 3 dimensions peut être utilisé dans la vie. Le rat a parlé de ses analyses de données où il utilise des visualisations en 3 dimensions, et la grenouille a mentionné qu'on peut concevoir des applications avec des éléments tridimensionnels. J'ai expliqué que le graphisme en 3 dimensions aide à concevoir différentes choses, comme des bâtiments, des vêtements ou des jeux. Grâce à cela, nous voyons à quoi quelque chose ressemblera avant d'être créé. Dans le pré, le moineau et le chat discutaient. Je leur ai posé une question sur les différences entre une image en 2 dimensions et une image en 3 dimensions. Le moineau a dit qu'une image en 2 dimensions est plate, tandis que l'image en 3 dimensions a de la profondeur. Et le chat a ajouté que dans le graphisme en 3 dimensions, on peut voir les choses sous différents angles. J'ai confirmé que ce sont d'excellentes réponses. Une image en 3 dimensions permet de voir quelque chose comme si c'était réel, ce qui la rend si fascinante. Chers enfants, le graphisme tridimensionnel n'est pas seulement pour les jeux, mais aussi pour la science, le design et bien d'autres domaines. Grâce à cela, nous pouvons voir des objets sous différents angles et mesurer toutes leurs dimensions, comme la largeur, la hauteur et la profondeur. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. À la prochaine fois.